Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'en profite pour faire ma petite balade et je voudrais vous parler aujourd'hui du sujet de l'hypersensibilité et de la pensée complexe de l'hypersensible. En effet, il se trouve que quand on est hypersensible, on pense beaucoup en général. On a beaucoup de pensées, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Et ce qui se passe, c'est que contrairement à la moyenne des gens, on a des pensées plutôt complexes. C'est-à-dire que si pour une personne d'aller du point A vers le point B c'est évident et qu'il n'y a pas 36 solutions, pour nous, hypersensibles, on va envisager différentes possibilités, différents potentiels, et au lieu de penser à une solution qui peut paraître évidente pour tout le monde, nous on va envisager point A, point B, point C, point D, peut-être 5 solutions différentes qui vont pas nous apparaître évidentes au départ. Et c'est pour ça qu'on doute beaucoup, parce qu'on est dans une pensée complexe. Alors ça c'est vraiment un point très positif qu'on peut mettre en avant. Ça fait partie des super pouvoirs de l'hypersensible, mais ça peut aussi être quand c'est pas bien géré, un gros souci pour s'adapter aux autres, au monde du travail, etc. Et une des choses que vous pouvez faire pour gérer cette pensée complexe, ça va être d'utiliser cette pensée complexe en fait dans certaines situations qui nécessitent de la créativité, qui nécessitent d'utiliser vraiment son mental et de savoir revenir dans de la simplicité en termes de pensée quand c'est nécessaire. Les relations sociales par exemple, ça peut paraître complexe pour certains hypersensibles, voire même complètement complexe. Il y en a beaucoup qui me disent j'ai pas les codes, j'ai du mal à comprendre comment fonctionnent les relations entre les gens, quoi. Ce que je peux vraiment comprendre, parce que c'était mon cas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les relations sociales, c'est pas complexe. C'est pas de la complexité. Nous, on y trouve de la complexité, mais en fait, c'est pas complexe. Donc, le truc, si vous voulez être à l'aise dans les relations sociales, ça va être de revenir dans de la simplicité et de mettre un petit peu de côté justement cette pensée complexe. Comment on peut faire? Simplement, vous savez, nous sommes des êtres complexes en tant qu'être humain et on est composé en gros en 3 parties. On a toute la sphère mentale qui correspond grosso modo aux 3 chakras supérieurs, coronal, frontal, la gorge. On a les 3 chakras du bas, le chakra racine, sacré et le plexus solaire. Et entre les deux, pour équilibrer tout ça, on a le chakra du cœur. Et comment ça se passe pour un hypersensible? L'hypersensible, il a les 3 chakras du haut qui sont très développés, qui sont hyperactifs, on va dire. Le chakra du cœur, naturellement, les hypersensibles, ils ont beaucoup d'empathie, donc ils ont le chakra du cœur qui est naturellement ouvert. Mais comme ils ne savent pas gérer en général des relations sociales, qui trouvent que c'est complexe, ils n'ont pas les codes, etc., du coup ils vont avoir des problèmes relationnels, ils vont avoir du mal à avoir des relations harmonieuses, et d'ailleurs ils n'aiment pas les conflits en général. Donc le chakra du cœur, il va faire comme ça. Donc c'est le chakra clignotant en fait. Il va s'ouvrir, il va se fermer, il va s'ouvrir, il va se fermer. Et parce que il y a ce mécanisme de protection, si vous voulez, en tant qu'hypersensible, on a naturellement cette prédisposition à avoir les chakras supérieurs ouverts, ou en tout cas s'ils ne sont pas ouverts, ils sont amenés à s'ouvrir. Mais comme on n'a pas la base, comme on n'a pas les codes, et qu'on a du mal à retourner dans la simplicité, dans les 3 chakras du bas qui sont la confiance en soi, l'ancrage, la simplicité, et du coup le chakra du cœur, c'est le chakra clignotant, voilà. Il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. Et donc la solution pour revenir dans la simplicité, c'est de revenir assurer une base solide dans les 3 chakras du bas, c'est-à-dire confiance en soi, ancrage, simplicité. Comment vous pouvez faire? Simplement en apprenant à revenir dans votre corps. Je vais me mettre là, ça a l'air sympa. Vous revenez dans votre corps par la respiration, je vous le dirai jamais assez. Revenir dans votre corps, ça permet du coup de mettre son énergie dans le bas. Et quand vous êtes en bas, vous n'êtes pas en haut en fait. Vous ne pouvez pas être dans les deux en même temps. Donc parce que l'énergie en fait, elle doit aller à un endroit
en majorité. Donc si vous avez 80% d'énergie dans le mental et 20% dans le bas, ben vous serez en train de cogiter, vous serez dans la pensée complexe, vous serez en train d'anticiper et donc de créer du doute, de créer tout un tas de choses qui génèrent des émotions négatives. Si au contraire vous mettez votre énergie à 80% dans le bas et 20% en haut, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, ça veut dire qu'il faut assurer une base énergétique solide pour que tout ce que vous allez construire au-dessus, bah, ça ne s'écroule pas en fait. Donc revenez dans la respiration, revenez dans l'ancrage, sortez, faites des balades en nature, ça fait énormément de bien. Calez-vous avec les rythmes de la nature, ressentez les sensations via les 5 sens, le soleil sur votre peau, la brise du vent, vos 2 pieds au contact du sol, ça permet de revenir sur un ancrage solide. Et c'est comme tout, c'est comme un muscle. Plus vous le faites, plus ça devient facile et efficace. Voilà, c'était le conseil pour gérer la pensée complexe, notamment dans les relations sociales. Si vous voulez gérer la pensée complexe, revenez dans de la simplicité. Déjà, dites-vous que c'est pas compliqué que ça. Si vous répétez dans la tête mentalement c'est compliqué, ça deviendra compliqué. Tout ce qu'on dit et tout ce qu'on croit, ça devient une réalité en fait. Donc dites-vous que c'est pas si complexe que ça au final, parce que sinon voilà, il y aurait plus de gens qui seraient en galère. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont quand même vachement moins intelligents que vous et qui arrivent très bien. Ça veut bien dire que c'est pas une histoire de complexité ou d'intelligence, c'est vraiment une histoire de comment je gère ma relation à l'énergie. Et la base, c'est mettre l'essentiel de mon énergie, surtout dans les relations sociales, dans les chakras du bas, en revenant sur l'ancrage et sur les 5 sens, avec la sophro, méditation, relaxation, entre autres. Et après, une fois qu'on a maîtrisé le truc, qu'on maîtrise cet entraînement à mettre son énergie dans les chakras du bas, ça devient automatique et on n'y pense même plus. Voilà, je vous encourage à travailler ce truc-là. Et si vous voulez avoir plus de conseils, je vous invite à rejoindre mon club privé, les hypersensibles déchaînés, où là, je vous donne vraiment des conseils chaque semaine sur comment gérer votre énergie, comment gérer les relations sociales, comment avoir une vie épanouie en tant que personne hypersensible. Vous avez accès à plein de vidéos privées que vous trouverez nulle part ailleurs, et surtout vous rejoignez une communauté de personnes ultra motivées et que j'appelle les hypersensibles déchaînés, qui ont décidé de pas se laisser faire par les autres, de se protéger et de vivre leur sensibilité à 100% pour en faire une force pour eux et pour les autres. Voilà, je vous laisse, je parle beaucoup. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et si vous voulez rejoindre le club, c'est le premier lien en description. Ciao, à bientôt.